Alors en situation périopératoire, on a la chimiothérapie, l'immunothérapie, puis d'autres molécules qui arrivent également, soit en situation néoadjuvante, avant la cystectomie, soit en situation adjuvante, après la cystectomie. En situation néoadjuvante, pour le moment, c'est la chimiothérapie néoadjuvante qui reste recommandée, mais on a beaucoup d'essais d'immunothérapie dans cette situation néoadjuvante qui ont été testés, soit de manière isolée, soit sous la forme de doubles immunothérapies, soit sous la forme d'immunothérapie combinée à une chimiothérapie. Les résultats sont intéressants avec des taux de PT0 qui avoisinent les 35-40%, mais finalement pas très différents de ce qu'on a dans les essais de chimiothérapie néoadjuvante. Et surtout, quand on associe immuno et chimiothérapie en situation néoadjuvante, on n'augmente pas significativement ce taux de PT0. On n'a pas pour l'instant de données de survie, notamment de survie globale, sur ces stratégies d'immunothérapie en néoadjuvant. Donc la chimiothérapie reste la règle. En situation adjuvante, on a également des essais. La chimiothérapie est indiquée pour les tumeurs qui sont T3, T4 et ou N+, à condition que le patient soit fit pour la chimiothérapie. Et on a des essais d'immunothérapie avec un premier essai avec l'atezolizumab, c'est l'essai IM-Vigor 010 qui est négatif. Et puis un essai positif qui a été présenté cette année, c'est la CheckMate 274 avec le nivolumab en situation adjuvante. Et cet essai est positif sur son critère de jugement principal qui est la survie sans récidive, avec une amélioration significative de la survie sans récidive dans la population globale comme dans la population de patients PD-L1 positifs. Alors il faudra bien sûr là encore attendre les données de survie globale. Est-ce que le fait de traiter précocement plutôt que de traiter à la récidive change réellement le devenir de nos patients? Donc là encore, des données en attente pour cette immunothérapie à la fois en situation néoadjuvante et adjuvante.